Bonjour. Désolé pour le bruit, parce que cette chaudière en fait énormément. Comme vous le savez, je suis peut-être comme saint Thomas, c'est-à-dire que je ne crois que ce que je vois. FBI fonctionne parfaitement, et il le fait d'autant plus que, comme vous pouvez le voir, je me mets assez loin, j'espère que ça sera net, il est à peu près entre 500 grammes et 1 bar de pression. Cette petite chaudière que j'ai bricolée vite fait pour lui donner un circuit de fonctionnement me prouve que cette machine fonctionne parfaitement, sachant que je n'ai même pas ouvert à fond le petit robinet. Voilà, là je l'ouvre à fond. Et nous constatons, alors ça vibre un petit peu parce que tout ça évidemment n'est pas fixé, que le reverse, là, il a un peu plus de mal dans ce sens-là, mais bon. C'est parce que je suis, comme je vous le rappelle, et je le revérifie, à quelques grammes, même pas 500, donc c'est pas drôle. Vous voyez, il a un sens de prédilection. La machine aime ce sens-là. Il n'y a pas assez de pression là. La chaudière a du mal. Je vais essayer d'augmenter un peu la vitesse du gaz. Alors juste pour l'information, le tank que vous voyez ici, qui est jaune, je l'ai acheté chez Regner, qui a d'ailleurs sa propre adaptation pour le remplir. Regner fournit des petits ou moyens tanks à gaz avec des filetages et une vanne en 5 par 50. Donc il faut le savoir que le filetage des tanks Regner, c'est du 5,50. Là, comme vous le voyez, le tank fonctionne sur à peu près 1 bar de pression. Il était tout à l'heure à plus de 3. La machine fonctionne parfaitement. La pompe, comme vous le voyez par les petites bulles, fonctionne parfaitement. Alors je pense qu'il y a un petit problème d'étanchéité parce que lorsque je bouche, la pompe continue de fonctionner mais ça coule par terre. Ici. Donc, bon, il faudra que je vérifie un petit peu le fonctionnement de la pompe en fonctionnement réel. Parce que, faute de joint exact, je suis pas sûr que je sens un peu de pression, mais je ne peux pas vous... Alors, je vais juste ralentir un petit peu. Laisser monter la pression à 1 bar pour voir. J'ai des petits soucis de zoom. La caméra a vieilli. Voilà, là je suis à peu près à 1 bar de travers. Hop. Allez, zouzoumette. Voilà, 1 bar. Donc je redémarre à 1 bar. Aucune fuite sinon sur la machine elle-même. Bon bah ça Jean-Paul. Et vous reconnaissez d'ailleurs le très beau graisseur de Jean-Paul. Je redémarre. Hop. Là il a démarré tout seul là. Vous voyez là, il a démarré tout seul. La pompe accélère. Et ça bascule. Alors j'espère que vous les verrez. Avec la vapeur c'est pas évident, mais j'ai mis les petits graisseurs. Comme je vous l'avais dit, j'ai mis 3 petits graisseurs. J'espère que vous les voyez. Un sur chaque palier. Mini graisseurs, qui sont déjà vides d'ailleurs. Et je vois des bulles, donc j'en déduis que la pompe aspire de l'air. Ce qui est possible. Hein. J'ai mis une circulation assez simple. On resserrera tout ça, il n'y a pas de... J'ai pas trop d'état d'âme, je bouge. Ah ouais, je sens une petite pression, bon. De toute façon, je travaille sur 1 bar, 2 bars maximum. J'ai quelque part, donc, ici, la chapelle d'introduction. Mais comme je ne pense pas utiliser cette chaudière, je ne l'ai pas montée. Donc la machine marche formidablement dans ce sens-là. Ah bah... En fait, elle n'aime pas trop passer d'un côté à l'autre. Alors, c'est peut-être parce que la pression est retombée. Alors, je vérifie. Je suis désolé de bouger. Ah oui, c'est parce que la chaudière n'assure pas. Donc, la machine est retombée à presque 0. Donc, je comprends
comprends que cette pauvre machine ait du mal. Cette pauvre chaudière a du mal à alimenter un bébé de 8 cm3 et demi, je vous le rappelle. Donc aucune fuite nulle part. Un fonctionnement à quelques centaines de grammes. Bon, ben, il va redémarrer quand il y aura un peu plus de... Alors c'est pas évident de tout faire d'une main. Là je fais des bulles. Voilà. En tout cas le bébé fonctionne. Ben, j'ai plus que le bateau à terminer. Voilà. Ah, et puis le gag. Ah. Je dis toujours qu'un sifflet c'est utile. Oui, c'est utile pour deux raisons. Un, parce que ça fait vapeur. Et deux, parce que ça fait tomber la pression. Alors est-ce qu'il va marcher? Pas assez de pression. Pas assez de pression à cet instant. Encore une fois, je le répète. Je tourne à quelques grammes. Donc la machine, elle, heureusement que madame va pas voir ça parce que la salle de bain, c'est pas le lieu idéal pour tester, mais bon. Mais elle tourne gentiment à quelques grammes, vous voyez, c'est même pas 500 grammes. Donc j'attends avec curiosité la montée en pression dans une vraie chaudière avec la contre-pression de la pompe qui, comme vous le voyez, pédale gentiment. Top, 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 top. Et les bulles avancent gentiment. Donc il y a des bulles qui se créent et elles avancent au fur et à mesure. Donc c'est pas normal, et je vérifie bien sûr, vous comprenez bien, que des bulles se créent dans le circuit. C'est donc... Ah ouais, là j'ai de moins en moins de pression, donc on va couper. Et laisser monter parce que c'est pas la peine de faire le tourner. Ok, vous avez vu maintenant que la machine tourne formidablement à quelques centaines de grammes, mais zéro ça sert à rien quoi. On va essayer de remonter un petit peu à 1 bar. La pression de mon tank. Alors je précise, le manomètre n'est pas fourni avec le tank. Le manomètre m'a été offert par un ami, Dominique, qui a eu le gentillesse en plus de le refilter pour moi. Donc vous voyez, les amis, c'est formidable. Et je suis à environ 1 bar de pression de service dans le tank. Donc là, je monte en pression. Ça fait un petit peu comme mon régulateur, mon compresseur dans mes essais à l'air. Il n'a pas la capacité à fournir assez d'air. Voilà, là je suis monté à peu près 2 bars. Si j'ouvre à fond, ça va y aller. Hop, là il démarre. Et là, ça bascule. Je dézoome pour le que vous voyez. Quand il marche bien, il se bloque de temps en temps, je ne sais pas pourquoi. Et là, il passe parfaitement. De temps en temps, il bloque. Là, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui bloque. Ça fait des bulles. Et la pompe là avance gentiment. Voilà. Écoutez, l'essai est concluant. Je vais laisser tomber la machine. Laisser monter la pression et voir si mon sifflet veut bien fonctionner quand même à un moment donné pour que je puisse terminer sur quelque chose de sympa. Ah. Allez, encore une seconde. Accordez-moi encore une seconde. On va laisser monter un petit peu la pression. C'est un excellent moyen aussi, le sifflet, vous voyez, de savoir à quelle pression vous êtes. Je constate que le sifflet commence à fonctionner aux alentours du bar. Donc ça me permet de vérifier si le bateau est sur l'eau, que je fonctionne et que j'ai une bonne pression de service. Donc à 1 bar. C'est pas flagrant.
Mais en tout cas, voilà, un nouveau projet qui va me permettre d'avancer sur une nouvelle aventure quand on sera déconfiné dans quelques temps. Restez prudents, protégez-vous, stay safe et à bientôt. Au revoir les amis.